Sur le port du Guilvinec ce matin, nous retrouvons Pascal, le patron du bar à l'Oden, un navire de l'un des plus grands armateurs de la région, l'armement Bigoudin. Et si Pascal n'est pas en mer, c'est que son bateau a quitté l'eau pour effectuer l'entretien annuel, le carénage. Mais aujourd'hui, il est temps de remettre le bar à l'Oden à l'eau, une opération spectaculaire à laquelle assiste le patron pêcheur. Une fois qu'il sera mis à l'eau, eux s'en occupent plus, c'est moi et puis mes gars qui prenons la relève, quoi. La mise en route, le déplacement dans le port, enfin un peu de tout, quoi. Une fois qu'il est à l'eau, c'est nous qui prenons les choses en main. Pendant 3 jours, le bateau s'est offert une cure de jouvence, nettoyage, décapage et remise en peinture. Une fois par an, c'est aussi l'occasion d'effectuer quelques réparations, un peu de forge, un peu de mécanique. Les grandes manœuvres peuvent désormais commencer. Plus de 200 tonnes à déplacer avec précaution. À la manœuvre, une poignée d'hommes qui manipulent les puissantes poulies. Le gars principal, c'est celui qui est là, quoi. C'est lui qui gère tout. Et il est guidé par ceux qui sont tout autour, quoi. Donc le bateau descend droit. Évidemment, s'il descend pas droit, ça le fait pas. Ouais. Petit à petit, les techniciens opèrent la descente du bar à l'Oden sous le regard attentif de Pascal, car son équipage reprend la mer dans quelques heures. Là, on va prendre possession du navire, là. On va monter à bord, lancer le moteur. Eux vont continuer à le descendre, qu'il soit carrément à flot. Hein. La mise à l'eau d'un bateau est un moment périlleux qui doit être réalisé avec attention et précision. L'opération est délicate, mais elle se déroule sans encombre et le bateau de Pascal est presque à flot. Sur le quai d'en face au Guilvinec, l'armement Bigoudin est l'un des plus performants de France. Chaque année, ce sont 3500 tonnes de poissons qui se retrouvent dans leur filet. Et c'est une femme qui est à la barre de cette entreprise. Soisig Le Gall dirige cette société depuis 2009. Sur le port, 2 des 11 bateaux de l'armement, des chalutiers de 24 mètres reconnaissables à leur couleur blanc et bleu, dont le nom commence toujours par Bara, pain en breton. En fait, cette histoire des Baras a commencé par le premier bateau que l'armement Bigoudin a construit. C'était en 79. Et le premier bateau s'est appelé Bara Pendes. Et Bara Pendes, ça veut dire pain de chaque jour. C'est-à-dire que ça donnait l'idée que les bateaux, en fait, les marins allaient en mer pour gagner leur pain. Voilà. Et donc le pain de chaque jour voulant dire qu'ils allaient travailler pour gagner leur pain. Pour faire face à la flambée des prix du carburant, l'armement Bigoudin investit dans l'innovation. Les coques des bateaux sont en silicone par exemple, pour mieux glisser sur l'eau. Et ce n'est pas tout. Le dernier bateau qu'on a sorti a une hélice spéciale qui existait sur les sous-marins. Et ces hélices permettaient de faire moins de bruit, parce qu'il y avait moins de vibrations. Et en fait, il y a une équipe qui a fait un peu des recherches sur ces hélices. Et on s'est rendu compte que quand on utilisait ce genre d'hélice, on consommait moins de gasoil. Donc là, le dernier bateau qu'on a sorti en 2012 est équipé de cette hélice-là. Et effectivement, il y a une économie de carburant. Chaque bateau réalise chaque année environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Mais il faut déduire 30% de cette somme dédiée au gasoil, premier poste de dépense. La main-d'œuvre arrive ensuite et équivaut à 25% du chiffre d'affaires. Retour devant le bar à l'Oden avec Pascal. Bon, on va aller à bord. C'est l'heure pour lui de reprendre les commandes de son navire. Il retrouve la passerelle, son cockpit, où il passe le plus clair de son temps. Il y a toujours des petites vérifications à faire, savoir s'il prend pas l'eau. Pendant qu'il reprend ses marques, ses hommes s'activent au niveau inférieur. Ils vérifient l'étanchéité des prises d'eau et s'activent pour mettre en route le moteur. À l'extérieur, les manipulations sont bientôt terminées. En quelques minutes, le moteur est lancé et le bateau quitte le port. Le bar à l'Oden ne part pas bien loin, direction le quai d'en face pour l'embarquement. On va embarquer les containers. Je me mets devant les Tesco ? Ok. Le bateau a été entièrement vidé avant d'être sorti de l'eau. Il est désormais temps de ramener à bord toutes les caisses qui servent à stocker le poisson. Car à 13h30, Pascal et son équipage repartent en mer pour 14 jours.
Cela fait 25 ans que Pascal navigue en pays bigoudin. Mousse, matelot, second, il est passé par tous les postes avant de devenir patron. Il a sous sa responsabilité le bateau, sa rentabilité, mais aussi les 6 membres de l'équipage et leur salaire. Moi, mon boulot, c'est de rapporter suffisamment de poissons et d'essayer de bien le vendre pour que ça rapporte quelque chose, quoi. Voilà. C'est assez prenant, parce que bon, on est toujours à... C'est une chasse sauvage, hein, parce qu'on ne sait jamais où on va, ni qu'est-ce qu'on va pêcher. Donc, ça, c'est assez motivant quand on sort. Après, le jour de la vente, c'est autre chose, quoi. L'entretien des navires représente une grande partie du travail de l'armement bigoudin. À chaque retour au port, le mécanicien présente sa feuille de travaux au responsable technique qui gère ensuite les réparations avec les ateliers portuaires. Bon alors Gérard, tu prépares le matériel du paravent? Oui, là je prépare le matériel pour... j'ai eu la liste matériel ce matin et je la prépare pour jeudi matin au départ. Donc il faut des semelles de panneaux. Dans cet entrepôt est stocké le matériel de pêche des bateaux. Chaînes, fils, alaises, peinture, huile, de quoi réparer les chaluts ou faire les vidanges. Gérard est aussi responsable du matériel à préparer avant chaque départ en mer. Tout est prêt pour qu'il aille en mer. Voilà. Avant de pouvoir prendre le large, les hommes de Pascal s'activent. D'un côté à l'embarquement des containers, de l'autre aux réparations des câbles. C'est l'entretien courant du matériel de pêche qui est répété toutes les 4 à 6 semaines. Les matelots font défiler le câblage, repèrent les parties usées par la corrosion et les découpent pour les remplacer par du câble neuf. Un travail physique mais nécessaire. Dès cet après-midi et pendant 14 jours, le bar à l'Oden va devenir la 2e maison des 5 marins. Pascal nous fait le tour du propriétaire. Ici, on va dans la cuisine. Ouais. C'est ici que les gars passent aussi le plus clair de leur temps, hein, quand ils ont 5 minutes. Le confort y est plutôt sommaire, mais la cuisine de qualité selon le chef. Chacun leur jour de cuisine et puis ça se passe très bien. Chacun a ses petits plats. On mange bien. Une salle de douche, une couchette pour le patron et le mécanicien. Le reste de l'équipage se partage le dortoir, à l'étage encore inférieur, sous le niveau de la mer. Alors on va descendre dans le poste moteur. Ça c'est la pièce principale de tout le bateau. C'est de là que tout fonctionne. Et bon, allez, on ouvre. Dans un vacarme assourdissant, 600 chevaux tournent en permanence. Une pièce maîtresse qu'il faut bichonner. Il faut qu'il tourne rond ce moteur-là. Soisig Le Gall est la seule femme armateur de pêche en France. Elle a commencé en tant que secrétaire et a gravi ensuite petit à petit les échelons. Entre le personnel en mer, à terre et celui du déchargement, elle gère 96 salariés, dont 80 marins. Une lourde responsabilité dans une commune où le quotidien des 3000 habitants est lié de près ou de loin à l'économie de la pêche. On va dans la rue, il y a plein de choses, il y a des boutiques, des restaurants, des banques, etc. Il n'y aurait pas de pêche, il n'y aurait même pas de tourisme. Parce qu'ici, le touriste, il ne vient pas pour le beau temps. S'il allait pour le beau temps, il irait en Aquitaine, il vient pour l'activité, pour le côté vivant du littoral. Depuis l'arrivée de Soisig Le Gall, l'armement bigoudin s'investit dans le recrutement par alternance, car aujourd'hui la main-d'œuvre est plus difficile à trouver. Les élèves du lycée maritime sont la relève sur qui l'entreprise peut compter. L'embarquement se poursuit sur le bar à l'Oden, des piles de containers, mais aussi bien sûr les prochains repas des marins. Tout ce qu'on a besoin, pommes de terre, légumes, fruits, de l'eau, comme à la maison quoi. En fin de matinée, Soisig Le Gall vient faire le point avec Pascal sur l'avancée des manœuvres et l'heure de départ. À midi, ce sera bon ou non? Pour 1h30 au gasoil. Dernier changement de quai pour le bar à l'Oden, car il est déjà temps de faire le plein d'eau et de carburant. Alors forcément, pour faire fonctionner un chalutier, l'opération prend environ 2 heures. Et le volume de gasoil nécessaire se mesure en dizaines de milliers de litres. À peu près 30 000 litres là, pour 14 jours de gasoil. Voilà.
Ce qui fait une consommation de 2 tonnes par jour à peu près, quoi. À vide, le bar à l'Oden pèse 200 tonnes. Mais avec les pleins et les différents chargements, il atteint, à l'heure du départ, pas loin de 250 tonnes. 2 à 3 fois par semaine, Soisy-le-Gall passe à la criée du Guilvinec. C'est là que le poisson des bateaux de l'armement bigoudin se vendent. Lotte, raies, cardines, Saint-Pierre, en tout une 60aine d'espèces différentes. Symboliquement, c'est un lieu important dans la mesure où c'est là que tout se fait. Le prix se fait là, le jugement des lots, du poisson, etc. C'est aussi un lieu d'échange avec les marailleurs. Et puis avec le personnel de la criée, donc c'est vital. Elle fait le point sur la pêche de ces bateaux, le tonnage des différentes espèces, la qualité du poisson, discute avec les marailleurs. Et tu as réussi à tout vendre? Et j'ai tout vendu. Est-ce que tu avais pris dans les 200 kg, 250 kg? Une partie en tranche à la coupe. Et surtout, elle surveille les tendances des prix. En jeu, la rentabilité de ces bateaux, mais aussi le salaire des marins, qui sont payés à la part, c'est-à-dire en fonction de la recette du bateau. Pour elle, il est primordial d'échanger avec le personnel de la criée ou les grossistes pour comprendre les évolutions du marché. Il y a des échanges, pourquoi le poisson est si cher, ce qui est rare, et pourquoi le poisson est moins cher, qu'est-ce qui fait que, voilà, quels sont les apports dans les autres ports. Donc en fait, j'essaie de comprendre pourquoi le poisson a tel prix. Sur le port du Guilvinec, l'armement bigoudin représente 20% du tonnage de la marchandise embarquée. Dans la passerelle du bar à l'Oden, Pascal met en route ses appareils. Le navire se prépare à larguer les amarres. Ah, pas tarder. Il est 13h30, comme l'avait prévu Pascal. Chaque matelot est à son poste. Le grand voyage va pouvoir commencer. Bon, bah maintenant ça y est, on est paré, tout est prêt, donc après une matinée mouvementée et chargée, on va partir en mer. Donc bah à la prochaine. Le travail commencera vraiment dans quelques heures, dès qu'ils arriveront sur la zone de pêche. À partir de là, ils se relaieront pour pêcher 24 heures sur 24, jusqu'au retour, de jour comme de nuit.